Voilà, donc bonsoir, chers élèves. Donc, me voici à nouveau devant vous pour vous présenter une séance de révision pour la préparation, bien sûr, du baccalauréat. Donc, on va faire ici, je vous présente environ 3 à 4 exercices qui va porter sur les circuits électriques, sur le courant électrique, bien sûr. Donc, on fera ici, sur ces 3 à 4 exercices, on va faire des exercices qui vont porter sur le condensateur, c'est-à-dire que le circuit RC, il y a aussi le circuit RL. Voilà. Donc la séance d'aujourd'hui va porter sur ces deux chapitres-là, le circuit électrique, c'est-à-dire que le circuit RC et aussi le circuit RL. Voilà, maintenant sans plus tarder, je pense qu'on peut démarrer avec l'exercice 1 d'abord. Donc pour l'exercice 1, voilà. Donc ici, je vous présente, donc on vous dit ici pour l'exercice 1, le but de cet exercice est de déterminer la capacité C d'un condensateur et la puissance électrique moyenne consommée par ce dipôle pendant un certain intervalle de temps. Donc, dans ce but, on réalise le circuit série du document 1. Donc là, vous voyez le document 1 vous présente ce circuit-là. Donc, le document 1 qui présente ici un conducteur ohmique de résistance R égale à 1 kΩ d'un condensateur initialement neutre de capacité C, d'un générateur idéal de force électromotrice E et d'un interrupteur K. Donc, voilà. Maintenant, à t égale 0, on nous dit on ferme l'interrupteur K à t égale à 0. Maintenant, si on ferme l'interrupteur K, ici, on nous demande en question 1, ici, la question 1, c'est nommer le phénomène physique qui a lieu dans le circuit. Donc là, je vais mettre nommons d'abord le phénomène, le phénomène physique ici qui a lieu. Donc là, je vais faire le schéma, bien sûr, du montage. Donc là, on présente ici ce qu'on appelle un générateur. Donc là, j'ai un générateur qui est là. Donc là, c'est un interrupteur K qui est d'abord ouvert, qui est là. Donc, cet interrupteur K-là est lié. Ici, j'ai un résisteur de résistance R, bien sûr. Là aussi, j'ai la capacité, c'est d'un condensateur, un condensateur avec ses armatures, de capacité C, bien sûr. Donc là aussi, c'est relié à la borne négative, bien sûr, du générateur. Donc, on a ce circuit-là. Donc là, c'est le pôle positif. Là, c'est le pôle négatif du générateur. Maintenant, là, à t égale 0, là, nous dit qu'ici, on ferme l'interrupteur K. Donc là, je vais fermer l'interrupteur K. Donc ici, si je ferme l'interrupteur K, nous savons que ici, le courant ici sort par la borne toujours positive. Donc le courant est dirigé dans ce sens-là, comme vous le voyez. Donc ça, c'est le sens du coup. Ça, c'est le sens du courant I. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que ici, si on ferme à T égale 0 l'interrupteur K, le courant ici, le condensateur va être chargé. Donc, cette armature-là du condensateur, si vous voulez, va se charger positivement, là, et cette armature va se charger négativement. Maintenant, pourquoi cette armature va se charger positivement? Pourquoi? Parce qu'on nous a appris en électricité que l'apparition d'un courant électrique est égale au déplacement d'électrons. Donc, s'il apparaît un courant électrique I dans un circuit, c'est parce qu'il y a des électrons qui se déplacent. Or, ici, en électricité, on nous apprend toujours que le sens de déplacement du courant et le sens de déplacement des électrons sont toujours de sens contraire. Ça dit quoi? Si le courant circule dans ce borne-là, les électrons circulent en sens inverse. Donc, les électrons quittent l'armature positive donc pour aller là-bas. Raison pour laquelle cette armature va perdre des électrons, raison pour laquelle cette armature va se charger positivement. Donc là, si on ferme l'interrupteur K, chers élèves, on constate qu'ici, le générateur va ici charger le condensateur. Donc là, vous voyez, donc là, nous sommes en période de ce qu'on appelle en période de charge. Donc ici, le générateur va charger le condensateur. Donc là, si on nous demande de nommer le phénomène physique qui a eu lieu, donc là, nous sommes en période de charge. Donc ici, le phénomène physique qui a lieu, donc là, je vais dire que le phénomène physique, bien sûr, qui a lieu, c'est la charge, bien sûr, du condensateur. La charge, bien sûr, du condensateur. Donc, c'est ça qu'on observe ici lorsqu'on ferme l'interrupteur K.
Donc, si on ferme l'interrupteur K, ici, on constate que ici, le générateur va charger ici le condensateur. Et là aussi, c'est bon à souligner, chers élèves, que ici, lorsque maintenant la charge est terminée, si on vous dit que ici, Lennox nous a bien dit qu'on a un générateur de tension E, bien sûr. Ça veut dire quoi? En fin de charge, si le condensateur est déjà chargé en fin de charge, la tension aux bornes du condensateur, UC, qu'on note UC, c'est égal à la tension aux bornes du générateur qui vaut E. Donc ça, c'est en fin de charge. Si le condensateur, c'est déjà chargé. Donc la tension aux bornes du condensateur reste égale à la tension aux bornes du générateur. Donc, c'était ça pour la première question. Quel phénomène physique? Donc là, on observe le phénomène de charge. Maintenant, en 2, ici, on nous dit, en petit 2, établir l'équation différentielle qui décrit l'évolution de la tension UBD qui vaut la tension au bornes du condensateur. Donc ici, on demande d'établir, bien sûr, l'équation différentielle. Donc voilà, donc chers élèves, donc là, pour établir l'équation différentielle, si on ferme l'interrupteur K, donc là, d'abord, je vais représenter les tensions. Donc là, je vais présenter d'abord la tension au bornes du condensateur, ça c'est UG. Donc vous voyez que là, je respecte la convention générateur. Donc l'intensité I et la tension ici sont de même sens, raison pour laquelle ici UG va être égal à 1. Donc, c'est ça qu'on appelle la convention générateur. Maintenant, la convention générateur signifie quoi? Signifie que à chaque fois qu'on veut obtenir la tension au bornes du générateur positive, ça veut dire que l'intensité et la tension doivent être dans le même sens. Si l'intensité I et la tension sont de même sens, ça veut dire que UG ici reste égal à E plus E, bien sûr. Maintenant, là, comment je vais faire? Là, je vais représenter la tension au bornes du résistor. Et ici, la tension au bornes du résistor, donc là, est représentée comme ça. Ça, on le note UR. Donc là, vous voyez, chers élèves, donc UR et I ici sont de sens contraire. Donc si UR et I sont de sens contraire, ça veut dire que UR sera égal à RI. Donc UR égale RI. Mais par contre, si UR, bien sûr, et I étaient de même sens, ça veut dire que UR serait moins RI. Moins RI. Donc là, c'est toujours bon à souligner ce qu'on appelle la convention récepteur. De la même manière aussi, là aussi, je vais représenter la tension aux bornes du condensateur que je vais noter UC. Donc là aussi, pareil, vous voyez que UC et I ici sont de sens contraire. Dans ce cas, UC aussi est positif. Voilà. Donc là, c'est bon aussi à souligner que ici, la tension ici aux bornes du générateur reste égale à E, d'après la convention ici générateur. Donc là aussi, la tension aux bornes du résistor UR, c'est égal à RI. Donc là, et la tension, bien sûr, aux bornes du condensateur UC, c'est égal à Q sur C. Donc là aussi, c'est toujours bon à souligner. Donc là, ici maintenant, que va devenir l'équation différentielle? Donc là, on va juste appliquer ce qu'on appelle la loi des mailles. Et la loi des mailles dit que la tension, bien sûr, U aux bornes du générateur, c'est égal à la tension aux bornes de toutes les dipôles. Donc là, c'est égal à UR, la tension aux bornes du résistor, plus bien sûr la tension aux bornes du condensateur. Voilà, donc là, chers élèves, la question c'était établir l'équation différentielle régissant UC. Donc là, régissant UC. Donc là, on va remplacer. Donc UG, le nôtre a bien dit que UG c'est égal à E. Donc on va remplacer UG par E. Or ici, UR c'est égal à R fois I. Et là, UC, je le laisse UC. Parce qu'on nous demande ici l'équation différentielle résistant UC. Donc là aussi, puisque nous sommes en période de charge, donc ici, en période de charge, I, c'est bon à souligner que I, c'est égal à D de Q sur D de T, n'est-ce pas? I, c'est égal à D de Q sur D de T. Or, ici, Q, on a dit tout à l'heure que UC égale Q sur C. Donc là, ça entraîne que Q égale à CUC. Donc là, c'est bon. Donc là, je remplace. Ici, ça va donner D, bien sûr, sur D de T. Q, je le remplace par CUC. Donc, voilà. Donc, C est une constante. Donc, C va sortir. Donc, là, je vais remplacer. Finalement, I va devenir ici C, D de UC sur D de T. Voilà. Donc, ici, si je remplace I dans l'équation, bien sûr, différentielle, j'aurai ici E égale à R. Maintenant, I, je remplace par ça. I va être égal à C, bien sûr, D de UC
sur D de T. Maintenant, plus ici, plus bien sûr, plus UC. Donc là, plus U, plus UC. Maintenant, si je veux aussi, je peux m'arrêter là. Si je veux aussi, je peux diviser partout par RC. Et là, si je divise partout par RC, l'équation va devenir, bien sûr, E ici sur RC, qui sera égal à D de UC, bien sûr, sur D de T, plus ici 1 sur RC UC. Donc, c'est ça l'équation différentielle demandée. Ça, c'est l'équation différentielle demandée ici par la question numéro 2. Donc, là aussi, je vous rappelle que si vous avez des questions ici à poser par rapport à comment on a fait pour établir l'équation différentielle, là aussi, je suis toujours à votre disposition. Donc, s'il y a des questions par rapport à la détermination, bien sûr, de l'équation différentielle, et là, je précise que là, c'est la détermination de l'équation différentielle, mais en période de charge. Donc, ici, vous voyez qu'on a fermé l'interrupteur K en position 1. Donc, ici, le condensateur sera bien sûr, le condensateur sera chargé. Donc, c'est ça l'équation différentielle pour la deuxième question. Donc, là, si toujours vous avez des questions, sinon, on peut passer à la question numéro 3. Donc, pour la question 3, on nous dit la solution de cette équation différentielle est de la forme UC égale à ici A plus B exposé de moins T sur taux. Donc là, la question c'est déterminer les expressions des constantes A, B et taux. Donc là, je vais mettre ici, déterminons A, bien sûr, B et taux. Et là, on dit en fonction de ici R et la capacité C. Donc là, je vous rappelle que puisqu'on nous demande de montrer que ça a ses solutions, donc là, je vais rappeler l'équation différentielle d'abord. L'équation différentielle, ici, nous, on a D de UC, bien sûr, sur D de T, plus ici 1 sur RC UC. Ça, c'est égal à E sur RC. Donc, c'est ça qu'on avait déterminé tout à l'heure pour l'équation différentielle. Et là, on nous demande de montrer que, ici, on nous a donné la solution. La solution, c'était UC. Oui, donc là, je pense qu'il y a une question. Je voulais savoir comment on a fait pour savoir que UR et I sont de même sens. Donc là aussi, c'est bon à souligner que ici, le choix est arbitraire. Donc là, regarde, donc ici, bon, je vais vous montrer à nouveau sur ce schéma-là. Voilà. Donc là, regarde bien. Donc ici, le courant, on sait que le courant sort toujours par la borne positive. Ça, c'est déjà connu, n'est-ce pas? Donc si le courant sort par la borne positive du générateur, si vous voulez représenter la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes du générateur doit être dans le même sens que l'intensité I pour que UG, bien sûr, soit positif, soit égal à E. Donc, si I est dirigé comme ça, représentez UG de telle façon que UG et I seront de même sens. Donc, dans ce cas, si I et UG sont de même sens, on va dire que ici, UC égale à UG du moins est égal à E. Donc, dans ce cas, UG va être égal à E. Maintenant, par contre, ici, si I arrive, donc au niveau du résistor, il faut représenter UR de telle façon que UR et I seront de sens contraire. Dans ce cas, si UR et I sont de sens contraire, donc UR sera égal à RI. Mais par contre, si on avait représenté UR dans le sens contraire, ça veut dire que de telle façon que I et UR soient de même sens. Ça veut dire que UR serait égal à moins RI. Moins RI. Raison pour laquelle aussi on a représenté UC et I dans le sens contraire. De ce fait, UC sera égal à Q sur C. Donc là, c'est toujours bon à souligner. Donc ici, ce qu'on appelle convention générateur, c'est que I qui sort par la borne positive, si je veux avoir la tension aux bornes du générateur positif, donc UG et I doivent être de même sens pour que UG soit égal à E. Maintenant, si par contre j'avais représenté I dans ce sens-là et U dans le sens contraire, UG, ça veut dire que là, j'aurai moins E. Donc là, c'est toujours bon à souligner. C'est toujours bon à souligner. Voilà. Maintenant, si vous avez toujours des questions, il y a Sophia Dia. Monsieur, Oui. ici, pourquoi vous avez écrit UC égale UZ égale E? Pourquoi j'ai écrit UC UC égale UG égale égale E? Maintenant, ça, E. c'était pour vous montrer que si, par exemple, le condensateur est chargé, c'est-à-dire qu'en fin de charge, donc là, vous voyez que ici, le générateur va charger le condensateur. Maintenant, si nous sommes en fin de charge,
La tension aux bornes du condensateur va être égale à la tension aux bornes du générateur. Donc ça, ce que j'ai écrit là, ça c'est valable en fin de charge. C'est-à-dire que lorsque le condensateur est déjà chargé. Si le condensateur est déjà chargé, la tension aux bornes du condensateur reste égale à la tension aux bornes du générateur. Vous comprenez? Ça fait tout? Vous comprenez? Ça fait tout, déjà? Sinon, on peut passer euh, à la question suivante. Ça fait tout. Oui, Vous comprenez? oui, monsieur. Voilà. Donc là, on peut continuer. Donc, c'était ça, l'équation différentielle. Et la question, c'était de déterminer A, B et taux. Maintenant, là, pour déterminer A, B et taux, donc là, Lennox nous a donné la solution. Donc, la solution, Lennox a dit que c'est A plus B ici, exponentielle de moins T sur taux. Donc là, on va remplacer UC par son expression dans l'équation différentielle. Dans ce cas, je vais ici d'abord dériver D de UC sur D de T. Donc là, comment on va dériver ça? A plus B expo de moins T sur taux. Donc, dérivé de A qui est une constante, A sera nul. Donc là, B aussi c'est une constante. Donc là, je dérive expo de moins T sur taux. Expo de U. Expo de U. La dérivée d'expo de U, c'est toujours U' sur exponentielle de U. U' fois exponentielle de U. Donc là, U' c'est moins 1 sur taux. Donc là, j'aurai ici, pour la dérivée, moins B, bien sûr, sur taux, exponentielle de moins T sur taux. Donc c'est ça la dérivée de U de C. Pourquoi? Parce que ici, A c'est une constante, donc on va dériver expo de moins T sur taux. La variable c'est T, donc expo de moins U, ou bien expo de U, c'est toujours U' exponentielle de U. Donc c'est ça la dérivée. Maintenant, on va remplacer dans l'équation différentielle. Donc là, j'avais d de UC sur d de t, je remplace d de UC sur d de t, c'est moins B ici sur taux exponentielle de moins T sur taux, plus on a dit 1 sur RC, donc là je mets plus 1 sur RC. UC, je remplace par son expression, par A plus B exponentielle ici de moins T sur taux. Et là, on nous a dit c'est égal à E sur RC. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais tout juste développer d'abord cette partie-là. Donc là, j'obtiens moins B sur taux exponentielle de moins T sur taux. Là, je développe. Si je développe, j'aurai A sur RC qui est là. Et là aussi, je développe, j'aurai plus B là sur RC exponentielle de moins T sur taux est égal à E sur RC. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais regrouper les termes avec exponentielle. Donc là, d'abord, j'ai A sur RC qui est là. Donc là, je laisse A sur RC. Maintenant, pour ces deux termes-là exponentiels, je vais factoriser par, bien sûr, B. Donc là, je factorise par B exponentielle de moins T sur taux. Donc là, si je factorise ici par B exponentielle de moins T sur taux, il va me rester moins 1 sur taux. Et là, il va me rester ici 1 sur RC. Et là, c'est égal à E sur RC. Donc là, vous voyez, j'ai factorisé par ici B exponentielle de ici moins T sur taux. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais ici par identification. Donc là, je vais faire ici par identification. Donc là, si je fais par identification, donc là, la terme ici qui est à droite, ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'exponentielle, cette partie-là. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement annuler donc cette partie-là. Tout ce qui est accompagné d'exponentielle va être nul. Donc là, on constate que ici, que A sur RC, qui est là, va être égal à E sur RC. E sur RC, en premier lieu. Et là aussi, donc là, si vous voulez, je mets 1. Et là aussi, en deuxième lieu, tout ce qui accompagne ici le terme exponentiel va être nul. Donc là, je tiens ici. Donc je vais le mettre. Donc là, vous aurez moins, bien sûr, 1 sur taux, plus ici 1 sur RC va être égal à 0. Donc là, c'est une deuxième forme. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser d'abord cette relation-là. Donc là, je simplifie par RC et j'obtiens ici A, c'est égal à E. Donc là, j'ai calculé, j'ai déterminé la valeur de A sur la première relation. Et là, maintenant, sur la deuxième
relation ici, je vais déterminer la valeur de taux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais transposer ici 1 sur RC, ça va donner moins 1 sur RC. Je simplifie par le signe moins. Dans ce cas, je vais trouver ici taux égal à RC. Donc là, vous voyez, j'ai déterminé taux égal à RC et ici A égal à E. Là aussi, si vous avez bien sûr des questions euh, à poser, donc là aussi, bon, je suis à votre disposition. Comment on a fait pour déterminer bien sûr A et bien sûr taux. Donc là, si vous voulez même, après avoir déterminé A et taux, on peut même réécrire bien sûr la solution. Donc la solution, je vais remplacer tout simplement parce que on avait Monsieur, dit que oui, monsieur, oui, et si on nous a demandé les valeurs de A, oui, et A, A, B et on ne voilà, pouvait A, B pas et passer taux. par Donc les conditions initiales. si, bien sûr, on va passer par les conditions initiales pour déterminer la valeur de B. Donc là, vous voyez que j'ai déjà déterminé taux, j'ai déterminé A, mais il me reste à déterminer la valeur de B. Mhm, Donc là, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Puisque le nôtre avait dit que, mhm. donc là, je rappelle, UC c'est égal à A plus B expo de moins T sur taux. Donc ici, je vais remplacer les conditions initiales. Donc si j'utilise les conditions initiales, c'est-à-dire que, donc là, je vais dire AT égale 0, que se passe-t-il? Maintenant, nous sommes en période de charge. AT égale 0, le condensateur n'est pas encore chargé. Donc là aussi, c'est bon à souligner. C'est bon à souligner. Donc AT égale 0, UC ici reste égal à 0 parce que le condensateur n'est pas encore chargé. Donc là, c'est égal à quoi? Ici, A plus. Donc là, je remplace T par 0, j'aurai expo de 0. Or, expo de 0, c'est égal à 1. Donc là, j'aurai A plus B égale à 0. Et dans ce cas, c'est comme si j'obtiens ici A égale à moins B. Donc vous voyez, donc ici, A égale à moins B. Or, tout à l'heure, on avait dit que A est égal à E. Donc si A est égal à E, ça veut dire que ici, donc là, ça entraîne que B égale à moins E, tout simplement. Donc B D'accord. sera égal à moins. Comprenez, hein? Ouais, Voilà, merci. voilà, voilà. Donc Donc ici, ici, à t temps vers infini, ça ne sert à rien ou bien? maintenant, si t tend vers l'infini, j'obtiens tout simplement la valeur de A. Et A, dans ce cas, va D'accord. être égal à E. C'est-à-dire que si vous remplacez ici, au niveau de la Mhm. solution, si vous remplacez t ici par l'infini, j'aurai expo de moins l'infini qui vaut 0. Donc, c'est comme si tout ce terme-là va être nul. Et A t égale infini, UC, c'est égal à E. Donc, on va retrouver ici A égale à E, qu'on a déjà déterminé ici. Vous comprenez? D'accord, merci. Voilà, voilà. Donc ici, on a déterminé la valeur de A, B et taux. Donc A égale à E, B c'est moins E, et ici taux égale à R, taux égale à RC. Donc voilà. Donc c'est comme si ici, bon, on peut remplacer UC qui était égal à A plus B expo de moins T sur taux. Donc si on remplace ici, c'est comme si UC ici va devenir, je remplace ici A par E, j'aurai E, et B par moins E aussi, exponentielle de moins T surtout, taux, ici, j'ai trouvé R, RC. Et là, si vous voulez même, on pouvait aussi factoriser ici par E pour obtenir E facteur de 1 moins expo de moins T sur taux. Donc, c'est ça la solution après avoir déterminé A, B et taux. Voilà, donc c'est ça pour la question. Oui, si vous avez toujours des questions, oui. Si vous avez des questions, sinon aussi, on peut passer. Monsieur, Oui. quand est-ce qu'on remplace, quand est-ce qu'on prend pour A, T égale à infini? Quand est-ce qu'on remplace? Quand est-ce qu'on a, genre, mais si on a mis A, T égale à 0. Oui. Maintenant, à quel instant on a A, T égale à infini? Dans quel type de... Quand est-ce que tu vas remplacer T par l'infini, hein? Donc là aussi, je vous dis que même si tu veux, hein, si tu veux, là aussi, tu peux remplacer bien sûr T par l'infini. Regarde, si tu remplaces T par l'infini ici, au niveau de la solution, tu auras expo de moins l'infini. Expo de moins l'infini, tu vas trouver 0. Donc c'est comme si ici, tu vas obtenir UC égale à AT égale infini. Or, ce UC là, AT égale infini, ici, reste égal à E. AT égale infini, la tension au borne du condensateur, c'est égal à la tension au borne du générateur. Donc, ça va te permettre, si tu remplaces T par l'infini, de trouver la valeur de A qui est égale à E, qui est là.
Tu peux le faire, bien sûr. Donc, tu as dit ici, pourquoi UC égale à, donc je vois que là, voilà, pourquoi ici UC égale à 0. Donc là aussi, pourquoi j'ai mis UC égale 0? Parce qu'on vous dit AT égale 0. Donc, on vous dit top, regardez la figure. Donc là, au niveau de l'énoncé, si on ferme l'interrupteur K à T égale 0. Donc, si on ferme, initialement, le condensateur n'est pas encore chargé. Donc, à T égale 0, le condensateur ne possède pas de charge. Raison pour laquelle, si je mets T égale 0, UC ici, je le remplace par 0. Pourquoi? Parce que le condensateur n'est pas encore chargé. C'est en fin de charge, lorsque le condensateur est déjà chargé en fin de charge, que maintenant la tension UC va être égale à E. Ça, c'est en fin de charge. Mais au début de charge, à T égale 0, le condensateur ne possède pas de tension ni de charge. Donc, à T égale 0, UC reste égal à 0. Pourquoi? Parce que le condensateur n'est pas encore chargé. Oui, il y a Bissine Cham aussi qui lève la main. Oui, Bissine. Monsieur, est-ce que je peux voir l'équation différentielle parce que je suis venu en retard? Oui, oui, bon, je peux vous montrer ça. Voilà, ça est là. Donc là, vous avez l'équation différentielle qui est là. Donc là, vous avez E sur RC égale à D de UC sur D de T plus 1 sur RC UC. Lorsqu'on bascule K ici en position 1 de l'énoncé. Donc là, vous voyez. Oui. Donc voilà, donc c'est ça l'équation différentielle. Et là, c'était la détermination de A, B et taux. On nous demandé de déterminer A, B et taux. Donc là, on a trouvé taux égal à RC, A c'est égal à E et B égal à moins E. Et maintenant, bon, ça c'était la question numéro 3. Et maintenant, après cette question 3, bien sûr, donc là, on va passer à la question numéro 4, s'il n'y a pas de question, bien sûr. Donc là, on nous dit la courbe du document 2 représente ici l'évolution de UC en fonction du temps. Donc là, vous voyez la courbe 2 qui est là. C'est présenté en bas, ça c'est le document 2. On a représenté bien sûr UC en fonction du temps. Et là, en 4.1, on nous dit, en se référant au document 2, indiquer la valeur de E. Donc ici, je vais mettre, indiquons la valeur de E. Donc là, en se référant bien sûr au niveau de la courbe. Donc là, je vais vous faire une représentation un peu de la courbe 2. Donc l'énoncé nous a donné ici, ça c'est le temps mis, ça c'est UC. Donc là et là, l'énoncé a représenté, vous le voyez comme ça, la courbe 2. C'est ça le document 2. Et là maintenant, pour déterminer, la question c'est indiquer la valeur de E, bien sûr en se référant au document 2. Donc là, pour déterminer E, il faut regarder là où la courbe maintenant commence à devenir constante, ce point-là. Donc là, on voit que la courbe commence à devenir constante. Donc là, on va projeter. Et là, on va lire cette valeur-là. Donc là, si vous voyez, c'est sur l'énoncé. Donc c'est ce point-là qu'on va projeter. Donc je projette comme ça, je projette. Et là, je vais voir que ici, ça vaut 12 volts. Donc là, vous le voyez au niveau du graphe numéro 2. Donc là où la courbe commence à devenir constante, je vais projeter horizontalement sur l'axe des tensions. Donc là, je vais trouver la valeur 12 volts. Ça, c'est la détermination graphique de la tension, bien sûr, en se référant au document 2, indiquer la valeur de E. Donc là, on voit que ici, graphiquement ici, donc là, on va mettre graphiquement, on voit que E ici égale à 12 volts. Donc là, c'est juste à partir du document 2. Donc si vous avez des questions ici, là aussi, je suis à votre disposition. Sinon, on peut bien sûr aller à la question 4.2. Donc là, en 4.2, bien sûr, en 4.2, maintenant, on nous dit, en utilisant le document 2, déterminer la constante de temps taux. Donc là, je vais mettre, déterminons ici, déterminons la constante de temps taux, en se référant, bien sûr, au document numéro 2. Et là, maintenant, chers élèves, pour déterminer ici, taux graphiquement, donc là, on a déjà tracé, il suffit juste de tracer d'abord ce qu'on appelle l'asymptote qui est là, horizontale, l'asymptote est là.
Donc, c'est là où la courbe commence à devenir constante. Et là, qu'est-ce que je fais? Je trace la tangente ici à t égale à 0. Donc là, vous allez tracer la tangente à t égale à 0. Donc là, vous allez le faire ici, au niveau de cette graphe-là. Donc là, la courbe devient constante à ce niveau-là. Donc là, si on trace la tangente, donc là, vous allez tracer la tangente, bien sûr, à t égale à 0, comme ça. Donc, vous voyez, donc là, je vais tracer la tangente à t égale à 0. Et là, qu'est-ce que je fais? Après, maintenant, je vais projeter ici sur l'axe des temps. Je projette comme ça. Donc, vous voyez, je projette comme ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais lire la valeur ici, trouver ici. Là, vous voyez que ici, taux correspond, c'est ça la valeur de taux. Donc, si vous projetez comme ça, après vous faites descendre, comme ça, c'est ça la valeur de taux, la détermination de taux graphiquement. Et là, par détermination, donc là, vous voyez que graphiquement, donc là, on peut mettre, donc là, vous voyez que graphiquement ici, taux, c'est égal à ici 1 milliseconde. Donc la détermination du taux ici, vous voyez qu'on va trouver cette valeur-là. En traçant bien sûr la tangente à t égale 0, on va trouver la valeur de taux qui vaut 1 milliseconde. Donc là aussi, sachez que, chers élèves, à chaque fois qu'on vous donne ces genres de courbes-là, on vous demande de déterminer taux. Donc sachez qu'il faut tout juste tracer ici la tangente à t égale 0, bien sûr, sans oublier d'abord de représenter l'asymptote horizontale. Parce que c'est à partir de l'asymptote ici, après avoir tracé la tangente, qu'on va commencer à projeter verticalement au niveau de l'axe des dates. Et là, ça va nous donner la détermination graphique de taux. Maintenant, après cette question, 4.2, s'il n'y a pas de question, on va poursuivre. Donc là, on nous dit maintenant 4.3, déduire la valeur de C. Donc là, je vais mettre, là, on dit en 4.3. Donc là, on nous demande ici déduire ici la valeur de C. Et là aussi, puisqu'on nous dit en déduire, ça veut dire qu'on va utiliser la dernière réponse ici, la dernière question posée pour répondre à cette question-là. Donc, comment on va faire ici pour déterminer la valeur de C? On va utiliser la valeur de taux. Donc, graphiquement, donc là, tout à l'heure, on avait déduit que taux, c'est égal à RC. Donc, taux égal à RC, c'est déterminé tout à l'heure. Donc là, je vais maintenant tirer la valeur de C qui vaut bien sûr taux sur R. Donc, c'est ça l'expression de C. Pourquoi? Parce que ici, on nous a dit que taux égal à RC. Et là, maintenant, je vais tout simplement tirer l'expression de C. Et là, bien sûr, il suffit juste de calculer. Taux, on a trouvé 1 milliseconde qu'on va convertir, ça fait 10 moins 3 secondes. Là, je divise par R. Ici, R, l'énoncé nous a donné que R égale à 1 kilo-ohm. Je convertis, là aussi, ça fait 1000. Et là, ça nous donne ici la valeur de C qui s'exprime bien sûr en farad, bien sûr. Donc là, il suffit juste donc de déterminer la valeur de C, de la constante, bien sûr, ce qu'on appelle la capacité C du condensateur. Donc là, s'il y a des questions là aussi, oui, il y a Tcherno Suleiman, oui, Monsieur, oui, Tcherno. je veux juste retourner sur la constante taux. Parfois, il arrive qu'ils nous demandent de déterminer taux en fonction de 0,63% de U. Oui, effectivement, parce que Et là aussi, le U0 sera, on prendra la valeur de E ou bien 10 ici, la valeur de parce que j'arrive pas à distinguer entre le U0 s'il s'agit de E ou de la valeur de 10. U0. Mhm. Voilà, donc là, c'est juste que, bon, d'abord à la première question, parfois aussi, on peut déterminer la valeur de taux en utilisant, parce que là aussi, je vous rappelle que au niveau de la courbe que je viens de tracer ici, donc là aussi, on peut déterminer taux. Maintenant, regardez, ce point-là, si je trace la tangente ici à t égale 0, donc là, si je projette verticalement, là où maintenant la projection va rencontrer la courbe, si je projette horizontalement ici, ce point-là correspond à I qui vaut 63%, c'est-à-dire 0,63% de sa valeur maximale. Donc ça, c'est pour la valeur de I, bien sûr. Mais là, c'est lorsqu'on nous donne la courbe de I. Donc là, je précise que c'est lorsqu'on vous donne ici I ici en fonction du temps, bien sûr. Si on vous donne I, donc si je projette ici, je trace la tangente à t égale 0. Si je projette
verticalement. Là où ça touche la courbe, je projette horizontalement. Ce point-là correspond à I, qui correspond à 0,63% de sa valeur maximale de I0. Mais par contre, là, je ne peux pas dire I parce qu'on nous a donné la courbe donnant U. Hein. Là, c'est la courbe donnant U. Donc là aussi, même chose. Ce point-là, ça veut dire quoi? Si vous calculez la valeur I égale 0,63% fois I0, I0 correspond à cette valeur-là. Maintenant, connaissant cette valeur, si vous repérez cette valeur au niveau de l'axe de I, vous projetez au niveau de la courbe, vous descendez encore, ça vous donne la valeur de taux. Ça veut dire qu'on peut déterminer taux aussi si on calcule la valeur I qui correspond à 0,63% de I0. Donc, si vous calculez cette valeur-là, vous allez maintenant retourner au niveau de la courbe pour retrouver cette valeur ici. Si vous projetez, si vous descendez, ça va vous donner encore la valeur de taux. Voilà. Donc, ça, c'est la détermination de taux si vous utilisez la valeur 63% de I0. I0 ici, c'est la valeur maximale. Là aussi, je disais tout à l'heure que si le condensateur, là, c'est la courbe donnant UC pour la deuxième question. Donc là, on voit que UC maintenant atteint sa valeur maximale là où ça commence à devenir constante. C'est à ce niveau-là. Donc là, je projette. Si je projette verticalement ici, je vais trouver la valeur de 12 volts. Donc vous avez vu, là où la courbe commence à devenir constante, si tu projettes, là, tu vas retrouver la valeur de 12 volts. Ça veut dire que UC égale à 12 volts. Et ce UC-là reste égal à E. Si le condensateur est déjà chargé, la tension aux bornes du condensateur reste égale à la valeur, bien sûr, la tension aux bornes du générateur. Donc là aussi, il y a Libas qui demande, il n'y a pas une méthode numérique. Je n'ai pas bien compris la question de Libas. Je ne sais pas ce que vous voulez demander exactement ici pour valeur numérique. Vous demandez la valeur numérique ou bien la méthode numérique de quoi? Je n'ai pas bien compris. Si vous voulez reformuler la question. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va. Il y a Libas, oui, on vous écoute toujours. S'il y a une question, Libas. Oui, il y a une question ici. Oui, c'était le 0,63% de I que vous devez demander. Oui, d'accord. Là aussi, à chaque fois, Libas, que vous calculez la valeur I, donc je vais mettre ça ici, I, qui correspond à 0,63% de I0. Donc ici, I0, vous allez déterminer I0 à partir de la courbe. I0, c'est là où I commence à devenir constante, ce point-là. Donc là, on projette et je vais lire la valeur de I0, n'est-ce pas? Maintenant, si je lis la valeur de I0, je remplace I0 par sa valeur. Je fais 0,63 fois la valeur de I0. La valeur de I que je vais trouver, je vais essayer de retrouver cette valeur-là ici. Vous voyez? Maintenant, cette valeur-là, si je retrouve la valeur trouvée de petit I, si je projette là où ça rencontre la courbe, si je descends, ça va me donner encore la valeur de taux. Donc, ça, c'est une deuxième méthode pour déterminer la valeur de taux. Il suffit juste de calculer I qui est égal à 0,63% de I0. Donc là, bon, il y a aussi Khadija qui demande si le condensateur n'a pas de résistance ou bien. Non, un condensateur est caractérisé par ce qu'on appelle sa capacité. Un condensateur possède une capacité C. C'est comme on vous dit un ressort. Un ressort est caractérisé par sa constante de raideur, n'est-ce pas? Sa constante de raideur K, bien sûr. Une lumière est caractérisée par sa longueur d'onde, n'est-ce pas? Une bobine est caractérisée par son inductance, L. Et là, un condensateur est caractérisé par ce qu'on appelle sa capacité. Donc, un condensateur possède ce qu'on appelle une capacité Faraday. Voilà, donc pour chaque type de dipôle avec ses caractéristiques. Hein. Donc, c'était ça pour la question 4.3. S'il y a d'autres questions, là aussi, je suis toujours à votre disposition s'il y a une question à poser. Sinon, on peut poursuivre à la question numéro 4.4, la question 4.4. Donc là, en 4.4, on nous dit, en utilisant le document 2 toujours, déterminer l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à T égale 1,4 millisecondes. Donc là, c'est déterminé ici l'énergie emmagasinée, bien sûr, dans le condensateur. Mais on dit ici à T égale à 1,4 millisecondes. Donc là aussi, chers élèves, pour ce chapitre-là, on nous a toujours montré comment on détermine
l'énergie emmagasinée. Pourquoi? Parce que l'énergie emmagasinée est notée, si vous voulez, E. C'est ça l'énergie emmagasinée, énergie. Et cette énergie-là, on nous a dit que c'est toujours 1 demi de CUC carré. Ou bien aussi, on peut utiliser, or ici, on peut utiliser ici, ou bien même, on peut dire que l'énergie toujours c'est égal à la Q carré ici sur 2C. Donc, connaissant soit la tension et la capacité, on peut calculer l'énergie. Ou bien aussi, connaissant la charge Q et la capacité, aussi on peut calculer l'énergie. Donc, ces deux formules-là sont bien valables pour la détermination, bien sûr, de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Donc, dans un exercice, si on veut déterminer l'énergie emmagasinée dans le condensateur, il faut tout simplement utiliser E égale 1 demi de C UC carré, ou bien vous utilisez E égale Q carré sur 2, Q carré sur 2C, tout simplement. Mais ici, c'est bon aussi à souligner, l'énoncé ici a demandé de déterminer cette énergie-là, mais à T égale à 1,4 millisecondes. Donc là, on a déjà déterminé la capacité C. Donc là, on va trouver 1 farad, bien sûr. Donc 10 moins 3 divisé par 1000, on va trouver ici combien même 10 puissance. Donc là, c'est 10 puissance moins 6. Hein? Donc là, je trouve 10 puissance moins 6. 1, 10 moins 6 farad. Hein? Donc là aussi, c'est comme si 10 moins 6, c'est 1 microfarad. Donc là, je peux dire que je trouve 1 microfarad. Parce que micro signifie 10 puissance moins 6. Maintenant, là, on nous demande de déterminer énergie, mais à T égale à 1,4 millisecondes. Donc là, c'est bon à souligner que si, donc là, à T égale à 1,4 millisecondes, que vaut la tension UC. Donc là, on connaissait, c'est UC qui reste. Donc là, on va aller au niveau de la courbe. Donc là, vous voyez, au niveau de la courbe est là. Et là, l'énoncé vous a mentionné la valeur 1,4 graphiquement. Donc là, vous avez, l'énoncé vous a fait la projection de 1,4. Donc là, la projection de 1,4, de t égale 1,4, correspond à ce point-là, au niveau de la courbe. Maintenant, si on projette ici, là, je vais lire la valeur de UC. Je vais lire la valeur de UC en faisant la projection ici. Là, vous voyez que ici, c'est le milieu de 8 et 10. C'est-à-dire que là, on trouve 9 volts. Donc, AT égale 1,4, UC ici reste égal à 9 volts. Donc là, par projection, 1,4 est là, je projette au niveau de la courbe. Vous voyez, c'est ce point-là. Je projette horizontalement et je vais trouver ici la valeur de 9 volts. Oui, oui, donc bien sûr, on va faire induction et auto-induction. Il y a une élève qui demande ici si on va faire induction. Oui, je vous présente même, je pense que c'est le 4e exercice. Le 4e exercice va porter sur induction et auto-induction, bien sûr. Donc, on le fera. On va réserver ici, bien sûr. Il y a aussi un exercice à la fin qui va porter sur induction et auto-induction, bien sûr. Donc là, puisque je connais UC à T égale 1,4, donc là, il me reste juste à déterminer. Donc là, je vais tenir que E qui est égal à 1 demi, n'est-ce pas? C, j'ai trouvé tout à l'heure 10 puissance moins 6 farad. Et là, bien sûr, UC, c'est 9, mais qu'on va élever au carré. Et là, ça me donne l'énergie en joules, tout simplement. Donc là, il suffit juste d'utiliser la calculatrice, donc là, pour calculer la valeur de l'énergie emmagasinée. Et là, on a bien précisé à T égale à 1,4. Donc, à T égale 1,4, donc là, on connaît la valeur de UC qui vaut 9 volts par projection au niveau de la courbe. Donc là, si vous avez toujours une question, sur comment on a fait pour déterminer l'énergie, sinon, on peut passer à la dernière question de l'exercice 1. Voilà, s'il n'y a pas de questions, bien sûr. Donc là, bien sûr, on va passer donc à la dernière question. Donc, pour la dernière question, c'est la question oui. Donc là, Khadi, bon, vous avez dit que, monsieur, je n'ai pas compris. Donc là, je disais, Khadi, que là, vous avez dit que, monsieur, ici, le condensateur n'a pas de résistance ou bien. Donc, un condensateur ne possède pas de résistance. Un condensateur est caractérisé par sa capacité. Donc, les caractéristiques d'un condensateur, c'est toujours un condensateur possède une charge. Un condensateur peut être chargé, comme aussi il peut décharger. C'est ça.
Donc, c'est ça là, les caractéristiques d'un condensateur. Donc, un condensateur peut être chargé, comme un condensateur aussi peut jouer un rôle de générateur, pour décharger bien sûr du courant électrique. Et un condensateur est caractérisé toujours par ce qu'on appelle sa capacité C. Mais un condensateur ne possède pas de résistance radioactive. Donc, si vous avez bien compris. E égale à 4,05 puissance moins 5. Voilà, donc là, vous trouvez 4,05 puissance moins 5. voilà, 4,05 10 puissance moins 5 joules. Hein. Donc là, merci donc pour ce calcul déjà fait. Donc là, il suffit juste de remplacer et d'utiliser, bien sûr, la calculatrice pour pouvoir calculer. Ah, la question 4. Donc, tu dis que c'est la question 4, tu n'as pas compris. La question 4. Donc là, Khadi, on nous dit, la question c'est déterminer l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Mais on nous a dit à T égale à, donc là, je souligne, c'est à T égale à 1,4 millisecondes. Donc, Khadi, là, le cours nous dit que énergie E emmagasinée, c'est égal à 1 demi fois la capacité C fois UC au carré. Ou bien aussi, on peut utiliser E égale à Q carré sur 2C. C'est ça l'expression de l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Ça veut dire quoi? Si on connaît la valeur de C, on connaît la valeur de UC, on peut déterminer l'énergie. Mais ici, comment on va faire? C, c'est déjà calculé parce que C, on a trouvé 10 puissance moins 6 farad. Donc, il reste juste à connaître la valeur de UC. Si on connaît UC, on peut calculer l'énergie. Mais comment on va déterminer UC? Ici, l'énoncé a dit que il faut déterminer l'énergie, mais à T égale à 1,4 millisecondes. Donc, on va venir ici au niveau de la courbe. Donc là, l'énoncé nous a bien donné la valeur 1,4 qui est là. Je projette, on a même fait la projection graphiquement. Là où ça touche la courbe, maintenant je projette horizontalement comme ça. Vous voyez que ici, ça va nous donner la valeur de UC à T égale à 1,4. Donc là, le milieu de 8 et 10. Donc là, je trouve 9 volts. Donc là, c'est par projection qu'on a fait, Khadi, pour déterminer la valeur de UC à T égale à 1,4. Donc je remplace ce UC là par 9 volts. Et là, je fais uniquement que calculer, Khadi. Donc, si vous avez compris la question demandée, il reste juste à déterminer UC, mais à T égale à 1,4 millisecondes. Donc, on l'a déterminé, ça vaut bien sûr 9 volts. Et là, si on remplace, on va trouver ici le résultat demandé. Khadi. S'il n'y a pas de question, donc, ou bien si vous avez compris, Khadi. Sinon aussi, on peut passer à la question 4.5. La question 4.5, là, on nous dit ici, déduire la puissance électrique moyenne. Donc là, on demande la puissance électrique moyenne consommée dans le condensateur, mais on nous a dit entre T égale 0 et T égale à 1,4 millisecondes. Donc, entre ces deux dates-là. Là aussi, c'est bon à souligner que ici, la puissance moyenne, c'est toujours énergie, delta de E, sur le temps mis, sur delta de T. Puissance moyenne, c'est delta de E sur delta de T. Donc, on nous a dit entre deux dates, bien sûr. Donc là, je précise entre T égale 0 et T égale à 1,4 millisecondes. C'est ça demandé par l'énoncé. Donc, cette puissance moyenne, donc là, cette puissance moyenne va devenir l'énergie à T égale à 1,4 moins l'énergie à T égale 0 sur, bien sûr, et qui correspond à 1,4 millisecondes. Donc là, je vais convertir 1,4 10 puissance moins 3 moins T égale à 0, moins 0 secondes. Tu as vu. Donc là, il suffit juste puissance, on sait que c'est énergie sur le temps mis. Mais comme on nous a dit puissance moyenne, c'est entre deux dates, entre T égale 0 et T égale 1,4. Donc là, j'ai déjà déterminé l'énergie à T égale 1,4. C'était déjà déterminé, n'est-ce pas? Là, ça, on avait dit que cette énergie-là, c'est égal à, ici, on l'avait calculé, énergie à T égale, c'était la valeur 4,05. C'était la valeur 4,05, 10 puissance moins 5. Moins maintenant, l'énergie à T égale à 0. Or, ici, donc je vais mettre ça en bas. L'énergie ici, à T égale 0, c'est 1 demi de C, U0 carré. Parce que l'énergie, c'est 1 demi de C, UC carré. Maintenant, à T égale à 0, nous sommes là.
Vous voyez, AT égale 0, UC reste égal à 0. Vous voyez, UC égale à 0. Donc là, c'est comme si j'obtiens ici énergie AT égale à 0, que je rappelle E0, c'est égal à 0. Vous voyez, donc là, je remplace énergie AT égale 0 par 0. Et là, je vais trouver sur 1,4 10 puissance moins 3. C'est comme si maintenant, ici, la puissance mécanique demandée, c'est la valeur 4,05 10 puissance moins 5 que je divise par la valeur 1,4 10 puissance moins 3. Donc, c'est ça qu'il faut calculer. Et ça vous donne la puissance, bien sûr, moyenne consommée. Oui, si vous avez une question, toujours. Pour 2,89 10 puissance moins. Voilà, merci donc pour ce calcul fait. 2, vous avez dit 89, oui. 10 puissance moins combien? Oui, 2,89 10 puissance moins 2. moins 2, voilà. Donc la puissance s'exprime toujours en 10 watts. puissance moins 2. Voilà, J'ai- c'est ça. Oui, vous j'ai- avez une question? Oui, si on devait demander la puissance instantanée, Monsieur, voilà, la puissance instantanée, c'est toujours en fonction aussi à un instant T. Donc là, il faut dériver l'énergie dans ce cas. Mais sachez que souvent, on vous demande de déterminer souvent la puissance moyenne. La puissance moyenne, c'est la puissance demandée à un instant T. Si on avait demandé aussi la puissance instantanée, c'est la puissance déterminée à un instant T quelconque. Mais souvent dans les exercices, on vous demande de déterminer la puissance moyenne, hein, dans les exercices. Et là, il faut toujours dans ce savoir cas, que quelle sera la puissance, formule? dans quel cas, Dans ce cas, lors de la puissance instantanée, quelle sera maintenant, la pour formule? la puissance, parce que si on veut dire instantané, puissance instantanée, dans ce cas, il faut dériver l'énergie. Vous avez vu? C'est-à-dire que il faut tout simplement dériver l'énergie, mais en fonction du temps. Donc là, je vais dériver, mais en fonction du temps. Dans ce cas, si on dit puissance instantanée, c'est sûr que l'énergie sera en fonction du temps. C'est-à-dire que dans l'expression de l'énergie, vous verrez T dans ce cas. Et dans ce cas, il faut dériver. Par exemple, on peut vous donner énergie qui vaut, par exemple, 1 demi de C UC carré, sachant que UC, on pouvait utiliser la forme de la solution demandée. Vous avez vu. Et toujours, la détermination, ici, ça sera à un instant T, si on vous dit puissance instantanée. Parce que pour la puissance instantanée, par exemple, l'énergie sera en fonction du temps. On a dit que 1 demi de C UC carré. Et peut-être que UC, vous allez prendre la solution de l'équation différentielle demandée. Parce que pour l'équation différentielle, tout à l'heure, on avait dit E moins E, par exemple, exponentielle de moins T sur tau. Donc, vous voyez. Donc là, c'est ça la forme de l'énergie. Mais pour la puissance, il faut dériver ça maintenant. Il faut dériver ça. Et la dérivée ici, vous voyez que ici, UC dépend de T. Donc, si vous dérivez maintenant, après vous remplacez T par la valeur demandée. Si, par exemple, on vous demande de déterminer la puissance instantanée à T égale à 1,4. Dans ce cas, on va remplacer. Après avoir dérivé, on va remplacer T ici par 2,4. Donc, c'était ça pour l'exercice 1. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va... Oui, vous pouvez revenir sur l'équation différentielle, s'il vous plaît. oui, effectivement. Donc, je vais vous montrer en début de l'exercice comment l'équation différentielle. Voilà, c'est bon. Donc, ça est là. Donc, si on ferme l'interrupteur K ici, vous voyez que ici, j'ai la tension aux bornes du générateur va être égale à la somme des tensions de toutes les dipôles. Donc, vous voyez que ici, j'ai mis U générateur, c'est égal à UR plus UC. Tu as vu? Or, ici, UG, c'est toujours égal à E. On nous a dit ici sur l'énoncé, UG égale à E. Et la UR, c'est égal à RI, la tension aux bornes de résistor. Et UC, j'ai laissé UC. Or, nous sommes en période de charge. En période de charge, I, l'énoncé I, c'est D de Q sur D de T. Toujours. Or, ici, sans oublier qu'aussi Q, c'est égal à CUC. Donc là, Q est toujours égal à C fois UC. Donc là, j'ai remplacé Q par CUC. Donc c'est ce que tu vois ici, D sur dérivée de CUC. Mais la C, c'est une constante, donc ça va sortir. Donc finalement, je vais retrouver I égale CD de UC sur dérivée. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais revenir maintenant sur cette expression-là.
je vais mettre E égale R. I, je remplace par tout ça, par C d de UC sur d de T plus UC, qui est là. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement divisé partout par RC pour obtenir maintenant l'équation différentielle qui est là. Donc, c'est ça la détermination de l'équation différentielle, mais ici en période de charge. Peut-être même on aura sur un autre exercice, peut-être sur l'exercice 2, où on va nous demander peut-être de dresser l'équation différentielle, mais en période de décharge. Là aussi, il y a des notions ou bien il y a des choses à connaître. Et là, certainement, on le verra sur l'exercice suivant, l'exercice 2, pour vous dire comment on va, ou bien pour vous montrer comment on va faire pour déterminer ici l'équation différentielle, mais en période de décharge. Là, c'est toujours en période de charge qu'on a fait pour l'exercice 1. Donc, en période de charge, là aussi, je vous fais tout simplement un petit résumé, tout simplement ce qu'il faut connaître. Donc là, voilà. Donc là, si je résume un peu, donc ici, en début de charge, donc en début de charge, si on charge le condensateur, ça veut dire que, si je dis en début de charge, ça veut dire que ce qui se passe, c'est ce qui se passe à T égale 0. Hein. Donc là aussi, c'est bon à souligner qu'à T égale 0, la tension au bord du condensateur ne possède pas de charge. QC égale à 0, n'est-ce pas? Q aussi égale à 0. C'est bon. Mais là, l'intensité I du courant, c'est égal à I max. Donc là, je mets I ici, reste égal à I0 qui vaut I max. Ça, c'est en début de charge. En début de charge. Maintenant, ici, en fin de charge, là aussi, ça veut dire que c'est lorsque AT égale à infini, si vous voulez, en fin de charge. Maintenant, la tension au borne du condensateur reste égale à la tension au borne du générateur. Ça, c'est en fin de charge, lorsque le condensateur est déjà chargé. Que là aussi, bien sûr, la charge Q du condensateur reste égale à CUC. Donc, cela, c'est Q égale à CUC. Je peux même mettre ici UC. Hein? UC. Donc, en fin de charge, donc ici, ces deux tensions-là, UC possède la tension, correspond à la tension au borne du générateur. La charge ici reste égale à CUC. Mais en début de charge, ici, le condensateur ne possède pas encore de charge, ni de tension. Ça, c'est UC égale 0, puis aussi égale à 0. N'est-ce pas? Ça, c'est en début de charge, n'est-ce pas? Donc là, c'est toujours des notions qu'il faut comprendre. Maintenant, lorsqu'on fera aussi l'exercice 2, je vais vous montrer ce qui se passe en période de décharge. Hein? Donc, sans plus tarder, on peut passer à l'exercice suivant, à l'exercice 2. Là aussi, vous aurez l'opportunité de voir ici ce qui va se passer en période de décharge et aussi en même temps en période de charge, c'est-à-dire que les deux à la fois. Donc là, on peut passer à l'exercice ici, l'exercice 2. Donc là, on va passer à l'exercice 2. Donc là, je vais mettre exercice 2. Donc là, je vais vous montrer d'abord le début. Oui, on vous dit en exercice 2, le condensateur est un composant qui peut emmagasiner de l'énergie électrique. Cette énergie peut être restituée à tout moment sous diverses formes. Dans la suite, on étudie ici la charge puis la décharge, vous voyez, d'un condensateur. Pour ce faire, on réalise le montage schématisé ci-après. Donc, vous voyez ici le montage. Donc là, je vais faire ici le montage. Donc là, on a ici un générateur de tension idéal. Donc ici, c'est un générateur. Donc là, on a les différentes positions ici d'un interrupteur. Là, c'est la position 1, on a dit. Là, c'est 0. Et là, c'est 2. À ce niveau-là, on place bien sûr un condensateur qui est là. Donc là, c'est un condensateur qui est là. Après, on place bien sûr un résistor. Donc là, je place un résistor de résistance R. On l'a appelé même, je pense que c'est R1. Voilà. Donc là, on l'a appelé R1. Donc là, c'est les armatures du condensateur A et B. On a ça. Et en plus, on a ici un autre résistor. Bien sûr, de résistance ici, on a noté R2.
Et là, maintenant, on ferme le circuit. Voilà, c'est ça qu'on a. Et là, on a donné le sens du courant I. Hein. Ça, c'est le sens du courant I. Donc là, c'est un interrupteur. C'est un interrupteur K qu'on a. On sait que le courant ici circule toujours ici. Le courant passe dans cette... Voilà, sort par la borne positive du générateur. C'est ça la figure 1. Donc, comme vous le voyez, donc là, on peut maintenant passer... Voilà, donc là, vous voyez ici, on nous dit en 4.1, étude de la charge du condensateur. Donc là, si vous voulez, pour la en 4.1, on va d'abord faire l'étude de la charge du condensateur. Donc là, que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que ici, le condensateur étant initialement déchargé, donc là, pour l'instant, il n'y a pas de charge, on ferme l'interrupteur K en position 1. Donc vous le voyez, donc là, l'énoncé dit qu'on ferme ici l'interrupteur K en position 1. C'est ça la position 1. Donc si on ferme l'interrupteur K en position 1, donc le circuit qu'on aura, on aura ça. Donc je vais vous montrer, donc là, c'est ça qu'on aura. Donc j'aurai ici le condensateur qui est là. Donc là, c'est un résistor R1 qu'on avait. Donc là, c'est les deux armatures A et B. Donc on a dit que ça, c'est le sens du courant I. Donc si on ferme l'interrupteur K, donc le courant circule dans cette borne-là, I. Donc là, c'est l'armature positive, comme on l'a dit tout à l'heure. Le courant, si le courant arrive dans l'armature A, donc cette armature va se charger positivement. Là, vous l'avez. Donc là aussi, je vais représenter, si vous voulez, même les tensions. Donc je vais représenter, comme on l'a dit tout à l'heure, UG dans le même sens que I. Là, UR dans le sens contraire de I. Là aussi, UC du moins. Là aussi, UR dans le sens contraire, comme ça, UR dans le sens contraire. Donc là, comme vous voyez, I. Donc, à chaque fois qu'on vous donne le sens du courant, vous pouvez représenter le sens des tensions. Pour le générateur, faites tout de telle sorte que I et U soient de même sens, pour que UG soit égal à E. Hein. Donc là aussi, on respecte la convention du récepteur, UR et I sens contraire, UR dans ce, UC du moins, donc là j'ai mis R, donc là c'est UC. Hein. Ça là c'est UC, et là c'est UR. Hein. Donc là, je répète, sur l'énoncé, on nous dit, le condensateur étant initialement déchargé, on ferme l'interrupteur K en position 1, figure 1, à la date P égale 0. On considère dans cette étape qu'un courant d'intensité constante traverse le circuit. On enregistre par un dispositif approprié les valeurs de la tension entre les armatures du condensateur au cours du temps. L'enregistrement étant terminé, on calcule pour chaque valeur de taux de T du moins la charge QT de l'armature A du condensateur. Maintenant, en 1.1, on dit, tenant compte de l'orientation du circuit, donnez l'expression qui permet de calculer la charge Q en fonction du temps. Donc là, c'est la question 1. Donc en question 1, donc là, je vais mettre 1. On demande ici l'expression de Q en fonction du temps. Donc là, je vais mettre l'expression de Q en fonction du temps. Donc là, nous sommes en période de décharge, chers élèves. Donc là, c'est bon à souligner que ici, I, que vaut I en période de charge, n'est-ce pas? I, on nous a dit par définition, c'est toujours D de Q sur D sur D de T. Donc là, c'est toujours bon à souligner. I égale D de Q sur D de T. Dans ce cas, ici, j'obtiens D de Q, donc va être I D de T, comme vous le voyez ici. I D de T. Et là, maintenant, je passe aux intégrales. Donc, tout simplement, donc ici, Q va devenir ici intégrale de I de T. Donc là aussi, pour ceux qui n'ont pas encore fait les intégrales, l'intégrale n'est rien d'autre que la recherche, bien sûr, de primitive. I ici qui est égal à une constante, n'est-ce pas? Donc ici, notre variable, c'est T. Donc ici, quelle est la primitive? C'est comme si, je vous rappelle, en mathématiques, on vous dit f de x égale à une constante A. On vous demande de chercher la primitive de f de x. Donc la primitive n'est rien d'autre que ax plus b. Hein? Parce que si on dérive ici ax plus b, on va retrouver la valeur de a. Donc c'est la même chose ici. Donc on a une constante i qui est là. Et notre variable, c'est en fonction du temps. Donc là, je vais tout simplement trouver q égale à, bien sûr, ip, mais plus une constante. Comme ici, hein?
IT plus une constante. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant, bien sûr, remplacer les conditions initiales. Donc là, je vais mettre ici AT égale à 0. Donc AT égale 0. Donc là, chers élèves, que vaut la charge Q? AT égale 0 top. Ici, AT égale 0, le condensateur n'est pas encore chargé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'il faut connaître. K en position 1, en période de charge, AT égale 0, Q égale à 0. Toujours. En période de charge, je précise bien. AT égale 0, Q c'est toujours égal à 0. Donc là, j'obtiens 0 égale à, donc là, 0 plus une constante, parce qu'on a dit AT égale 0. Je remplace ici T par 0. Donc AT égale 0, le condensateur ne possède pas encore de charge. Et là, ça me permet de dire que cette constante ici va être égale à 0. Maintenant, puisque cette constante ici est nulle, maintenant, je peux remplacer ici et j'obtiens ici Q ici égal à I, IT. C'est ça la question demandée. Parce que la question, c'était donner l'expression de Q en fonction du temps. Donc là, vous voyez que Q est bien en fonction du temps. Et cette expression-là, vous connaissez, chers élèves, ça, on l'a appris même depuis la classe de troisième. On nous disait que Q égale I fois T. La charge Q égale à I fois T. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions aussi sur la détermination de Q, Monsieur, oui, oui. j'ai pas compris la démonstration. Donc là, on a juste, je vais reprendre. Donc là, on a dit que I égale D de Q sur D de T. Ça, c'est en période de charge. L'intensité I égale D de Q sur D de T. Donc, D de Q va être égal à I D de T. Vous le voyez. Donc, D de Q, c'est I D de T. C'est ce que j'ai fait ici. N'est-ce pas? Donc, D de Q égale I D de T. Donc, maintenant, Q va être intégrale. Intégrale de I D de T. Intégrale n'est rien d'autre que la primitive. Hein? C'est rien d'autre que la primitive. N'est-ce pas? Tout à l'heure, c'est ce que je disais. Si on nous donne ici, donc c'est ce que je disais ici en haut, voilà. Si on vous donne une fonction, on vous dit f de x égale à a. On vous demande de déterminer la primitive. Si on a une constante, la primitive, c'est ax plus b. Ça, vous l'avez appris en mathématiques. Hein? Donc, la primitive d'une constante, c'est toujours égal à ax plus b. Mais nous, en physique-chimie ou bien en PC, notre variable ici, c'est t. Ce n'est pas x. Hein? Donc, c'est la même chose. Donc, là, j'ai Q qui est égal à intégrale de I de t. C'est-à-dire que je vais chercher ici ce qu'on appelle la primitive d'une constante I. Or, la primitive de I, c'est égal à IT plus une constante. T ici en PC, T, c'est T notre variable. N'est-ce pas? Et là, j'utilise les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est-à-dire que à T égale à 0. À T égale 0, que vaut Q? Nous sommes en période de charge. Hein? À T égale 0, le condensateur ne possède pas pour l'instant de charge. Ça, c'est toujours à connaître. À T égale 0, Q égale à 0 en période de charge. N'est-ce pas? Donc, je remplace ce Q là par 0, à T égale 0. On a dit AT égale 0, donc ce T aussi, ça vaut 0, plus une constante. Donc là, je trouve constante égale à 0. Et si je trouve constante égale 0, maintenant, je vais revenir ici sur l'expression, ici. Je vais tout simplement remplacer la constante par 0 et je vais retrouver Q égale à I, Q égale à IT. Hein? Donc là, je vais retrouver Q égale à IT. C'est ça la démonstration. Et cette expression-là, j'ai dit que c'est une expression qu'on connaît, oui. Je- Oui. AT égale 0, Q égale 0 en cas de charge. Voilà, en cas de charge, en début de charge, AT égale 0, toujours Q égale à 0. UC aussi égale 0. C'est bon. Voilà, donc sachez que toujours en période de charge et en début de charge, toujours AT égale 0, Q égale à 0, mais aussi UC égale à 0. N'est-ce pas? Mais en fin de charge, si on vous dit en fin de charge, maintenant, Q va devenir Q max, va devenir C, UC. Et UC égale à U générateur en fin de charge. Mais en début de charge, UC égale 0, Q égale à 0. Ça, c'est toujours bon à savoir. Oui. Voilà, là aussi, il y a Papadjaï qui souligne en cas de décharge. Maintenant, si nous sommes en cas de décharge, AT égale 0. Donc là, je vais mettre ça ici. Je vais vous montrer en cas de décharge. Peut-être que même ça sera l'objet de la deuxième partie. En cas de décharge, donc là, en début de décharge, donc je vais même mettre début de décharge, début et fin. Hein? Début de décharge. Donc, et là, je vais mettre fin de décharge. Fin de décharge. Maintenant, si on vous dit en début de décharge, en début signifie AT égale 0.
Donc là, le condensateur décharge, ça veut dire que le condensateur est déjà chargé. Mais en début de décharge, ici, UC est égal à toujours U générateur. En début de décharge, à T égale 0, ça veut dire que le condensateur possède une charge. Hop, on décharge. À T égale 0, on décharge. UC égale à U générateur. Et là aussi, U aussi égale à CUC. Ça, c'est en début de décharge. Mais en fin de décharge, la tension est égale à 0. Là aussi, il n'y a plus de charge. En fin de décharge, ça veut dire que le condensateur est carrément déchargé. En fin de décharge. Donc, si la décharge est terminée, le condensateur ne possède ni de tension ni de charge. Mais début de décharge, le condensateur n'est pas encore déchargé parce qu'on a dit à T égale à 0. Donc, UC reste égal à U générateur. Et Q égale à CUC. Ça, c'est toujours bon à savoir. Donc, en période de charge, ce qui se passe, et aussi en période de décharge aussi, ce qui se passe. Au début comme à la fin. Ça, c'est toujours important à souligner, toujours. Voilà, donc si vous comprenez, sinon, Papa Ndiaye, si vous comprenez, on peut poursuivre. Maintenant, on va passer à la question. Donc là, voilà, donc là, c'est toujours bon à souligner. Donc, si vous voulez, on peut passer à la question 1, 1, 2. Donc là, je mets 1, 1, 2. On nous dit le graphe, bien sûr, de la charge Q en fonction de la tension UAB, n'est-ce pas, est représenté à la figure. Donc là, ça n'apparaît pas un peu. Donc, on nous dit, bien sûr, c'est la question 1, 1, 2. Donc, 1, 1, 2, c'est étude, bien sûr, de la charge. Le graphe de la charge Q en fonction de la tension est représenté au niveau de la figure 2. Hein? Voilà, au niveau de la figure 2. Après, on vous dit déduire par exploitation du graphe la capacité C du condensateur. Donc là, c'est en figure 2. Hein? La figure 2, 2 est là. Voilà. Donc, déduire ici. Donc là, on dit déduire la capacité C. La capacité C. Maintenant, ici, puisqu'on nous dit ici au niveau de la figure 2 est là. Donc, comme vous le voyez ici. Maintenant, comment on va faire maintenant pour déterminer la valeur de la capacité C, bien sûr, du condensateur, ici, au niveau de la figure 2. Donc là, vous voyez tout simplement que pour la figure 2, on a une droite qui passe par l'origine. Une droite qui passe par l'origine, ça veut dire qu'on a ici une droite linéaire. Hein? Donc, figure 2, donc la figure 2 montre que, bien sûr, on a une droite linéaire. Hein? Ça veut dire quoi? Une droite linéaire, ça veut dire que ici, puisqu'on a la charge Q, Q égale à une constante, A, que je vais appeler A, fois UAB, tout simplement. Or, UAB, c'est ça la tension aux bornes du condensateur. Vous voyez, UAB, aux bornes du condensateur. Donc là, vous voyez qu'on a une droite qui passe par l'origine, Y égale AX. C'est ça qu'on nous a appris en mathématiques. Si on a une courbe Y en fonction de X, on a une droite qui passe par l'origine. Donc l'équation, c'est de la forme Y égale AX. Mais là, sur l'axe des ordonnées, nous, on a Q. Mais sur l'axe des abscisses, on a UAB hein, qui correspond à UC. Donc là, je vais dire que Q égale à, bien sûr, Q égale à AUC. Et là, on peut même déterminer la valeur de A. Donc là, je vais mettre avec, bien sûr, donc là, je vais mettre avec, ici, A, c'est toujours delta de Q sur quoi? Sur delta de UC. Donc là, c'est delta, hein? delta de UC. C'est-à-dire que pour déterminer ici la valeur de A, on va choisir deux points appartenant à cette droite-là. N'est-ce pas? On va choisir deux points appartenant à cette droite. Et là même aussi, si vous voulez, on peut choisir ces deux points-là. Donc là, on nous a donné les deux courbes. Donc là, je peux utiliser la valeur 0 et la valeur 500, hein, si vous voulez. 900 du moins 100, la valeur 0. Donc ces deux points-là. Donc je peux utiliser ce point-là et aussi ce point-là, ces deux points-là. Donc ce point-là et ce point-là pour déterminer la valeur de A. Donc ce point correspond à Q égale à 900. Donc là, on a dit c'est 900. Donc A ici. A va devenir 900, bien sûr. Là, c'est 10 puissance moins 6 parce que Q est donné ici en 10 puissance moins 6.
Donc là, je vais mettre 910 moins 6, moins ce point-là ici, où Q égale à 0, bien sûr, sur la valeur ici, où Q égale à 900, ça correspond à P, à du moins 4 volts. Donc là, sur 4 volts, moins 0, ce point-là qui vaut 0. Donc c'est tout simplement ça. Donc là, c'est la détermination, bien sûr, de A, de la constante A. Et là même, je pense qu'on peut faire même ces calculs-là pour déterminer la valeur de... 2,25 10 puissance moins 4. Voilà, vous avez dit que c'est 2,25. Donc là, je 10 mets la puissance valeur. moins 4. Voilà, 2,25 10 10 puissance moins 4. puissance moins 4. Ouais. Voilà. Donc là, c'est comme si on a A, on peut même donner ça en puissance 10 puissance moins 6, c'est 225. Bien sûr, 10 puissance moins 600, n'est-ce pas? 2,25, 10 puissance moins 6. Merci, hein? Merci pour le résultat donné. Donc voilà, c'est la valeur de A qu'on a calculée. Donc on peut revenir même pour donner l'expression de Q en remplaçant A par sa valeur. Q va devenir A qui vaut 225 du moins 10 puissance moins 6, mais UC. C'est ça la valeur de, c'est ça la valeur de Q. Or aussi, bon, puisque la question, je rappelle que c'était déduire la valeur de C, maintenant, ça c'est une relation demande, c'est une première relation que je vais mettre étoile. Maintenant, or aussi, nous savons que Q c'est égal à CUC. Ça c'est le cours qui le dit. Q égale à CUC. Donc là, on a Q égale à 225 10 moins 6 UC. Le cours dit que Q égale à CUC, je vais dire par identification tout simplement. Donc là, je mets par identification. Par identification, donc là, j'obtiens bien sûr A égale à C, n'est-ce pas? Donc là, par identification, j'obtiens ici C, c'est égal à quoi? 225 10 puissance moins 6. Moins 6 farad. Et là, je peux même convertir, ça fait 225 microfarad, parce que micro signifie 10 puissance moins 6. Donc là, vous avez vu, chers élèves, donc on a exploité ici la figure 2, où on a une droite ici linéaire qui passe par l'origine. Donc Q égale à une constante A fois UC. Et là, je calcule A en choisissant 2 points appartenant à cette droite. Donc on a calculé A. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai fait appel au cours qui nous dit que Q égale à CUC. Et là, maintenant, je peux déterminer là, la valeur de, bien sûr, la valeur de C demandé. Et ici, on trouve bien C égale à 225, bien sûr, comme vous le dites. 225 10 puissance 225 microfarad. Donc, c'était ça la détermination, bien sûr, de C. Pour la question A. Et là même, on nous dit aussi la date à laquelle déterminer la date. Donc là, c'est la question numéro. Ici, c'est la question numéro B. Donc, petit b, la question qui suit. La date à laquelle la tension UAB prend la valeur 1,80 volts. Donc là, c'est la date qu'on demande. La date où UAB qui correspond à UC prend, donc là je mets prend, ou bien même je vais mettre égal à, la date où UC égale à, on a dit 1,80 volts. Donc là aussi, c'est bon. Donc là, on peut déterminer, puisqu'on nous demande la date. Donc tout simplement, on peut regarder là où U égale à 180 graphiquement. Donc on va déterminer ici, graphiquement là, vous allez déduire la valeur de 1,80 parce que là, c'est 2 volts. Donc, forcément, 1,80 sera quelque part ici. Donc, on va projeter pour regarder la valeur de Q correspondant. Donc, si, bien sûr, si UAB ici égale à 2 volts, n'est-ce pas? Donc, là, on voit que 1,80, la valeur 1,80 est quelque part ici. Donc, si on projette au niveau de la courbe, ça va correspondre à une valeur Q qui vaut 400. Donc, là, vous voyez, 1,80 est là, parce que là, c'est 2, n'est-ce pas? Donc, UC qui vaut 1,80. 1,80, c'est cette valeur-là. Je projette graphiquement au niveau de la courbe. Et là, je vais lire la valeur. J'obtiens la valeur 410 puissance moins 6. Donc là, je vais mettre ici. Pour UC, donc je vais mettre ici. Pour UC égale 1,80 volts. Donc là, ça correspond à une valeur Q qui vaut 400.
comme on a dit, 410 puissance moins 6 coulombs, n'est-ce pas? Là, c'est tout juste par détermination graphique. Pour U égale 1,80 qui est là, je projette, je lis. Ça correspond à la valeur 400. 400 mais 10 puissance moins 6. C'est ça la valeur de UC qui correspond à la valeur de Q qui correspond à U égale à 1,80. Or, ici, n'oubliez pas, donc là, je vais mettre or. Chers élèves, tout à l'heure, n'oubliez pas qu'en haut, on avait dit que Q égale à I fois T. Ça, c'est, on avait déterminé en haut, n'est-ce pas? C'était la question 1. Maintenant, si Q égale à IT, donc là, je peux sortir la valeur de T. T ici va devenir Q divisé par I. Hein. C'est ça la question demandée. Donc là, il suffit juste maintenant de remplacer, parce que T, on a trouvé 400 ici, 10 puissance, bien sûr, moins 6, qu'on va diviser par la valeur de I. Or, ici, l'ANS nous a donné la valeur de I, donc là, vous avez vu, I, ça vaut 17 microampères. Hein? 17 microampères. Donc, 17 microampères, c'est 17. Donc là, micro signifie 10 puissance moins 6. Et là, tout simplement, je vais remplacer les puissances de 10. Les 10 puissance moins 6 vont partir. Et là, on va juste... 2,41. Voilà, donc là, tu trouves 2,41, 41. bien Et sûr, aussi, monsieur, 2,41. Oui, on ne pouvait pas passer par la relation Q égale oui, à I fois T et Q égale à CUC. oui, bien Et on sûr, dit on peut par passer par là aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on pouvait dire Q égale à CUC, qui est aussi égal à I fois T, et je sors T directement. Là aussi, on peut le faire. Ok, c'est bon. Voilà. D'accord. OK. Donc, c'était la question. C'était la question B, je pense. Oui. Oui, bon, il y a Khadi qui demande. Khadi, vous n'avez pas compris. Donc là, Khadi, on vous dit, pour la question B, c'est déterminer, je vous rappelle, la date où UC égale à 1,80 volts. On demande la date. La date, si on vous demande la date, c'est la détermination de T qu'on demande, bien sûr. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque nous a dit que UC égale 1,80, là maintenant, je vais aller au niveau de la courbe pour repérer la valeur, bien sûr, U qui vaut 1,80. Donc là, vous voyez, sur l'axe DT, là, c'est la valeur 2 volts qu'on a. Vous avez vu, là, c'est l'axe de la tension. Donc là, c'est 2. Donc là, ça correspond à 1,80. Je projette graphiquement. Là, maintenant, où ça touche la courbe, je projette horizontalement, comme ça. Ça correspond à la valeur 400, bien sûr. 410 puissance moins 6 coulombs. Donc, pour UAB égale 1,80, là, puis ça correspond à 410 puissance moins 6. C'est ça que j'ai écrit ici. Pour UC égale 1,80, Q va correspondre à 410 puissance moins 6. N'est-ce pas? Or, nous, on avait vu que Q, pour la question 1, la question 1, on avait déjà montré que Q égale I fois T, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, je sors la valeur de T demandée. T va devenir Q divisé par I. Or, Q, c'est 410 moins 6. Je divise par I. I ici est donné par l'énoncé. Hein? Donc, I est donné ici par l'énoncé. Et l'énoncé nous a dit que I égale 17 microampères. Donc là, je remplace I par 17, 10 puissance moins 6. Je calcule, je trouve 2,41. Donc, c'était ça la détermination, bien sûr, de T, de la date. Donc, c'était ça pour la question B. Maintenant, bon, en cas 2, on nous dit étude de la décharge. Maintenant, on va étudier la décharge. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, nous dit que lorsque la tension entre les armatures vaut U0 égale 3,85, n'est-ce pas? On bascule l'interrupteur en position 2. Donc là, vous voyez, regarde le schéma. Donc, on nous dit qu'on charge le condensateur. Maintenant, lorsque le condensateur possède une tension qui correspond à U0 égale 3,85, et on bascule K en position 2. Maintenant, si on bascule K en position 2, donc l'interrupteur K, on va fermer ici, vous le voyez. Donc, dans ce cas ici, le circuit qu'on va obtenir, c'est ça. Donc, je vous montre ici. Donc, je mets K2. Donc là, je vais mettre K de décharge. Hein? Donc, K en position 2. Donc, je vais faire le schéma. Donc là, on nous dit, si je bascule K en position 2, j'obtiens ça. J'obtiens ici. Ça, c'est le condensateur qui est là. Toujours, ça, c'est le condensateur. Et là, je mets la valeur de R qui est là. Et là, on a précisé que c'est R2.
Donc, j'obtiens ça. Maintenant, sans oublier que maintenant, tout à l'heure, en position 1, on avait dit que le courant circule dans cette position-là. Et là, c'était l'armature positive, sans oublier. Donc là, je vais le mettre en rouge. On avait dit que là, c'est l'armature positive, n'est-ce pas? Et on avait même représenté, bien sûr, UC. C'était ça qu'on avait donné, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on avait dit que le courant arrive lorsqu'on avait fermé ici K en position 1. Le courant arrive, n'est-ce pas? On avait représenté UC comme ça. Ça, c'est UC, n'est-ce pas? Maintenant, si on nous dit en période de décharge, maintenant, le courant circule maintenant en sens inverse. C'est ça le phénomène de décharge. Donc maintenant, le condensateur maintenant va décharger. Donc ici, vous voyez que le condensateur maintenant va jouer ce qu'on appelle le rôle du générateur. Donc en période de charge, vous voyez ici, on a déjà chargé le condensateur. Et maintenant, en période de décharge, le condensateur va décharger maintenant. Et là, maintenant, puisque c'est ouvert, on bascule en position 2. Donc, cette circuit-là, le générateur n'apparaît plus. Donc là, vous voyez que là, c'est en période de D. Là, c'est en période de décharge. Vous voyez, donc ça, c'est le sens du courant. Donc là, je vais représenter UR, comme ça. UR, pour que U et I soient de sens contraire. Donc, c'est ça la représentation des deux tensions. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que lorsque le condensateur possède une charge U0 qui vaut 3,85, on bascule en position 2, bien sûr, à une date prise comme origine des dates, à t égale 0. Maintenant, la question c'était ici, 4, 2, 1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UAB, qui est UC, est de la forme. Donc là, montrons que ici, l'équation différentielle est de la forme 1 sur bêta. On a dit D de UAB sur D de T plus UAB égale à 0. On nous dit où bêta est une constante dont on donnera l'expression en fonction du temps. Donc là, chers élèves, c'est comme si on demande. Oui? Il y a une question ici? Sinon, on peut continuer. Donc là, c'est déterminer l'équation différentielle. Maintenant, là, chers élèves, je rappelle que nous sommes en période de D, en période de décharge. Là, vous voyez, regardez les deux tensions là. UC est représenté comme ça, UR aussi. Donc là, vous voyez que ici, en période de décharge, UC ici reste égal à UC reste égal à UR. Vous le voyez, ces deux tensions-là sont dans le même sens. Donc, UC égale à UR, n'est-ce pas? Ou bien, on peut mettre aussi UC plus UR égale 0, tout simplement. N'est-ce pas? Donc, les deux tensions sont dans le même sens. Donc là, UC égale à UR. Et ce UC-là, c'est ça qui vaut UAB. Si vous voulez même, je vais vous mettre UAB. Hein? Puisque l'annonce a dit UAB, donc là, je peux mettre UAB égale à UR. N'est-ce pas? Donc là, je peux laisser UAB toujours. Donc là, je remplace UAB ici égale à UR. Maintenant, UR, c'est R fois I. Or, maintenant, nous sommes en période de décharge. I ici égale moins D de Q sur D de T. Ça aussi, c'est toujours bon à souligner, chers élèves. Si nous sommes en période de décharge, I c'est égal à moins D de Q sur D de T. Mais en période de charge, I égale D de Q sur D de T. N'est-ce pas? Donc là, je remplace C, Q par, là aussi, on avait dit que Q égale à CUAB, CUC. Donc là, je remplace, ça va donner I égale, oui, bonsoir, oui, donc il y a Khadi qui demande, monsieur, ici, UC, c'est pas le sens opposé que I. Donc là aussi, Khadi, je rappelle que lorsque on avait basculé K en position 1 ici, on avait déjà représenté les deux tensions. On avait représenté UC, vous avez vu, UC était dirigé comme ça, dans le sens contraire par rapport à I. Pourquoi? Parce que là, on charge le condensateur. Maintenant, on dit top, on bascule K en position 2. Là, je laisse la tension comme on l'avait représenté. Je le laisse comme ça. Mais je vais tout simplement changer ici le sens du courant. K en position 2. Vous voyez que dans ce cas, I et U dans ce cas sera dans le même sens. UC. Pourquoi? Parce que ici, c'est le condensateur qui va jouer le rôle du générateur maintenant. Parce que c'est le condensateur qui décharge. Dans ce cas, UC et I vont être de même sens. D'accord. Parce que UC ici, le condensateur va jouer ici le rôle du générateur. Voilà.
Donc, après ça, bon, on a dit UR, c'est RI, mais I, nous sommes en période de décharge, c'est moins D de Q sur DRT. Q, c'est égal à C UAB. Donc, je remplace, ça va donner moins C D de UAB sur DRT. Sur DRT. Hein. Donc là, après, je remplace ici. Si je remplace, ça va me donner UAB plus, non, égal à du moins, égal R. I, je remplace par tout ça, par moins C D de UZ. Donc là, ça fait moins donc C D de UAB sur DRT. Et arrivé là, maintenant, je vais tout simplement transposer. Si je transpose, j'obtiens ici UAB qui est là. Donc là, Hadi, donc je rappelle que, donc je vais vous montrer un peu. Hadi, donc le circuit de départ était là. En période de charge, je vous donne d'abord le schéma de charge. Donc le schéma de charge, on avait le générateur qui était là. Hein? Hadi. Donc là, c'est le phénomène de charge. Donc là, je vous représente. Donc ça, c'était les deux armatures A et B. Ça, c'est le sens du courant I. Hein? Ça, c'était lorsqu'on avait basculé K en position 1 Hadi. N'est-ce pas? Là, c'est le générateur. Donc le courant, là, c'est U générateur. Tu as vu. Même sens que I, pour que UG soit positif. Donc, le courant arrive comme ça. Ça, c'est l'armature positive, tu as vu. Là, l'armature négative. Et on a représenté UC comme ça, Harry, tu as vu. UC est comme ça, ce qu'on appelle UAB, tu as vu. Maintenant, si on bascule K en position 2, Harry, tu laisses UC dans ce sens-là. C'est tout simplement le sens du courant qu'il faut changer. Mais ça reste intact. Ce que j'encadre ici, ça reste intact. C'est ce que tu as ici. Regarde, c'est ce que tu as ici. Tu as vu. En période de décharge, tu as vu. Donc, la tension, le sens n'a pas changé. Mais qu'est-ce qui change? Là, c'était en période de charge, le courant arrive. Mais en période de décharge, c'est le courant maintenant qui part. Mais la tension reste intacte. Tu as vu, là où j'ai représenté la tension, je n'ai pas changé la borne. Donc là, en période de décharge, on voit que UC et I sont de même sens. Pourquoi? Parce que c'est le condensateur maintenant qui va jouer le rôle du générateur. Dans ce cas, maintenant, je représente UR. La UR et UC sont de même sens. Donc, je vais dire que UAB égale à UR. Donc, UR, c'est RI, n'est-ce pas? I, c'est moins D de Q sur DRT en période de décharge. Q égale à CUAB, je remplace. Et je remplace, maintenant, j'obtiens UAB égale moins RC D de UAB sur D2 sur DRT. Voilà, Khari. Donc là, qu'est-ce que je fais? Après, je vais tout simplement transposer, n'est-ce pas? Maintenant, si je transpose, donc là, j'obtiens UAB. Maintenant, plus RC D de UAB sur DRT égale à 0. Et si je veux même, je peux diviser là partout par RC. Si je divise partout par LC, j'obtiens ici D de UAB sur DRT, n'est-ce pas, plus 1 sur RC UAB égale à 0. C'est ça l'équation différentielle demandée. Donc, vous voyez, ça, c'est l'équation différentielle, mais en période de décharge. Maintenant, là, qu'est-ce que je fais? Bon, je peux même m'arrêter là. Bon, je peux m'arrêter là parce que sans oublier que nous, ce qu'on nous avait demandé ici, la question c'était montrer que, donc là, on avait demandé de montrer que 1 sur bêta D de UAB sur DRT plus quoi? UAB égale à 0. C'est ça qu'on avait demandé. Donc là, vous voyez, je vais tout simplement faire par identification. Donc là, vous voyez, j'ai UAB, UAB. Là, j'ai 1 sur bêta D de UAB sur DRT. Là, j'ai RC D de UAB sur DRT. C'est comme si, donc là, tout simplement, je vais dire posons ici. Donc là, si je pose ici 1 sur bêta égale à RC, tout simplement. Donc là, je pose ici 1 sur bêta égale à RC. Si je pose ici, sur cette expression-là, RC égale 1 sur bêta, j'obtiens ça. L'équation est demandée et vérifiée. Donc là, vous voyez qu'on a même dit ici, bêta ici est une constante dont on déterminera son expression ou bien 1 sur B, 1 sur bêta, n'est-ce pas? Donc
ici 1 sur bêta égale à R égale à RC. Donc, arrivé là, si vous remplacez RC par 1 sur bêta, vous allez trouver la question demandée. Donc, c'était ça pour la question 4, 2, 1. Maintenant, après la question 4, 2, 1, nous allons passer à la question 4, 2, 2. Donc là, je vais mettre 4, 2, 2. 4, 2, 2. Donnez le nom de la constante 1 sur bêta. Donc là, c'est donnons le nom de la constante 1 sur bêta et précisez aussi sa signification physique. Donc, il y a Mariama Djedjou qui demande, excusez-moi, monsieur, mais j'ai des problèmes de compréhension depuis la leçon induction magnétique. Pourriez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? Merci. Donc là, pour Mariama, pour le chapitre sur induction, je pense que on avait déjà, je pense, entamé le chapitre induction. Induction, on l'a déjà fait. Je vous demande, ou bien je vous conseille de consulter le site Takana. Hein. Donc, si vous consultez le site Takana, vous allez taper le chapitre sur induction, parce qu'on a déjà fait le chapitre sur induction, n'est-ce pas? Ça va vous permettre un peu de comprendre. Ou bien même si on arrive sur les exercices induction, auto-induction, donc là aussi, on pourra vous aider. On pourra vous aider, Mariama. Hein. Donc là, il y a un exercice, bien sûr, sur induction et auto-induction, sur la série même qu'on vient de corriger là. Donc, arrivé à ce niveau-là, donc je vous conseille si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser. En même temps aussi, tu peux consulter le résumé de cours qu'on a fait sur le site Takana. Hein. Comme ça va permettre de comprendre le chapitre sur induction. Mais en même temps aussi, il y a un exercice réservé sur ça après. Voilà, il y a un exercice réservé sur ça, maintenant qui va vous permettre de bien comprendre ce chapitre-là. Donc, voilà, donc on va poursuivre. La question 4 de 2, donner le nom d'abord de la constante 1 sur bêta. Donc là, je rappelle que tout à l'heure, vous avez dit que 1 sur bêta, vous avez dit que c'est égal à RC. C'est ça qu'on avait montré tout à l'heure ici. 1 sur bêta égale à RC. Et là, on l'appelle la constante de temps. Donc là, on l'appelle constante de temps. Donc, 1 sur bêta, on l'appelle le nom, on l'appelle constante de temps. C'est ça qu'on appelle, voilà, Mariama. Voilà, donc là, il y a Papandiaï qui demande pourquoi le sens du courant a changé. Donc là aussi, Papandiaï, je rappelle que ici, l'énoncé l'a dit, étude, là, c'est en 4.2, hein, étude de la décharge du condensateur. En période de décharge, l'énoncé a dit que ici, on bascule K en position 2. Donc, le circuit est là. Donc là, le circuit était là. C'était ça qu'on avait. Vous avez vu. C'est ça qu'on avait. Donc, si on avait dit K en position 1, on ferme ici. Dans ce cas, le condensateur va être chargé. Tu as vu. Dans ce cas, le courant arrive dans ce sens-là. Mais après, on nous dit top, on bascule K en position 2. Après le condensateur, donc on bascule K en position 2 comme ça. Si on bascule K, maintenant, c'est le condensateur maintenant qui va décharger. Donc, cette partie-là n'apparaît plus sur le circuit. Donc, vous aurez tout simplement cette partie-là. Si on bascule K en position 2, vous voyez. Donc, si on bascule K en position 2, le condensateur maintenant va décharger. Le courant maintenant, c'est le condensateur qui va jouer le rôle du générateur. Donc, c'est ça. Raison pour laquelle le sens du courant a changé ici. Hein. Monsieur, Oui, ce n'est pas possible de conserver le sens du courant et au lieu de mettre un moins, on laisse un plus. au lieu de mettre, En conservant le sens du courant, oui, au lieu de mettre un signe moins sur oui, D de UC, CD de UC sur D de T, on oui. met directement CD de UC sur D de T en laissant un signe plus. Ouais, mais toujours, il faut toujours respecter ce que dit le cours parce que ce qui se passe en période de charge et ce qui se passe en période de décharge, toujours il y a une différence. Parce que le cours nous dit que en période de charge, toujours c'est le générateur qui charge le condensateur. Raison pour laquelle ici, on a dit qu'en position 1 comme ça, vous avez vu. Donc dans ce cas, c'est ce générateur qui va charger le condensateur. Vous avez vu, dans ce cas, le sens du courant va être comme ça. Vous avez vu. Oui. Là, le condensateur va être chargé. Maintenant,
Après avoir chargé le condensateur, si le condensateur est déjà chargé, maintenant on dit top, on bascule K en position 2, comme ça, donc j'enlève l'I. Donc on dit on bascule K en position 2. Dans ce cas maintenant, c'est le condensateur qui va jouer le rôle du générateur. Vous voyez, donc si je bascule K en position 2, cette portion-là n'existe plus. Il n'y a plus de gêné, il n'y a plus de générateur. Dans ce cas, le condensateur va jouer le rôle du gêné, le rôle du générateur. Donc c'est le condensateur maintenant qui va délivrer du courant électrique. Vous avez vu? Raison pour laquelle on va changer ici le sens du courant. Et dans ce cas, en période de charge, I c'est D de Q sur DRT, mais en période de décharge, I c'est moins D de Q sur DRT. Vous avez vu? Voilà, toujours ça se passe comme ça. Hein? Donc là, donnez le nom de la constante de temps 1 sur bêta. 1 sur bêta, on a dit que c'est RC, qu'on l'appelle constante de temps. Ça, c'est le nom. Mais on nous demande de préciser sa signification physique. Donc là, je vais mettre signification physique. Signification. C'est-à-dire que quelle est la signification physique de 1 sur bêta qui correspond à RC. Donc là, regardez, chers élèves, donc là, on a dit qu'on bascule K en position 2. Maintenant, si on bascule K en position 2, nous sommes en période de D, en période de décharge. Et n'oubliez pas qu'on avait dit que taux correspond à RC. Taux égale à taux, c'est ça qu'on appelle le constant de temps. C'est ça qui représente ici 1 sur bêta. Et puisque ici nous sommes en période de décharge, la signification physique de 1 sur bêta, c'est ce qu'on appelle le temps mis. C'est le temps mis pour que le condensateur soit déchargé. Donc taux qu'on appelle 1 sur bêta, c'est le temps mis. C'est le temps pour que le condensateur soit déchargé. Pour que le condensateur soit ici déchargé. Vous voyez? Donc là, si je bascule K en position 2, nous sommes en période de décharge. En période de décharge, ici, ce qu'on appelle taux qui est égal à RC, c'est le temps mis pour que le condensateur soit déchargé. C'est ça la signification physique. Mais le nom, on l'appelle la constante de temps. On l'appelle constante de temps taux. Mais c'est le temps mis pour que le condensateur soit déchargé. Donc c'était ça pour la question 4, 4.2.2. Hein. Maintenant, après la question 4.2.2, on va passer à la question 4.2.3. En 4.2.3, ici on demande l'équation différentielle à une solution de la forme PAB qui vaut alpha exponentielle de moins bêta t. N'est-ce pas? Où ici, alpha est une constante. Hein? Préciser la valeur de alpha. Donc là, on demande de préciser. Précisons ici la valeur de alpha. Hein? Donc, préciser ici la valeur de alpha. Donc là, on a dit, l'énoncé a dit que UAB, donc là, je rappelle, UAB, on nous a dit c'est égal à alpha exponentielle de moins bêta t. Hein? C'est ça qu'a donné l'énoncé ici. Donc là, pour calculer alpha, je vais tout simplement utiliser les conditions initiales. C'est-à-dire que là, je vais utiliser AT égale 0. AT égale 0, nous sommes en période de décharge, hein, je vous rappelle. Ici, le condensateur était déjà chargé. C'est une charge même, on a dit que même cette charge-là, la tension, c'est égal à, ici qui est là, U0 égale 3,85 volts. Donc, le condensateur est chargé et possède une charge U0, une tension U0 du moins, qui vaut 3,85 volts. N'est-ce pas? Et la top T égale 0, on bascule à T égale 0, on bascule en position 2. Vous voyez? Maintenant, puisque nous sommes en période de décharge, à T égale 0, le condensateur possède toujours une tension parce que nous sommes en période de décharge. Donc, en période de décharge, ici, la tension au bon du condensateur, c'est égal à U0. Il vaut 3,85. Donc, ce UAB-là, c'est égal à U0. Tu as vu? À T égale 0. Et là, je remplace T par 0, je expose 0, alpha. Donc, vous avez vu. Donc, AT égale 0, UAB ici reste égal à U0 parce que le condensateur n'est pas encore déchargé. Le condensateur possède une tension. Et je remplace T par 0, je expose 0 qui vaut 1. Donc, je prends ici alpha égale à U0. Et ce U0-là, c'est la valeur 3,85 volts. C'est ça la valeur de alpha. La question, c'était ici, préciser la valeur de alpha. Donc, on va utiliser tout simplement les conditions
les conditions initiales. En période de décharge, si le condensateur possède déjà une charge, top débit de décharge, ici UC égale à U0. Oui, il y a Carole, oui. Monsieur, vous n'avez pas dit qu'en cas de décharge, UC égale à UG. En période de Décharge. oui, ça dit que ça, c'est ce que j'appelle ici UG, mais le notion a donné ici. Le notion a dit que lorsque la tension entre les armatures vaut U0 égale 3,85, tu as vu, Oui. on bascule K en position 2. Ça dit que lorsque le condensateur possède une tension U, si on bascule K en position 2, mais à cet instant-là, le condensateur possède une tension qui vaut U0. Ça dit que si nous sommes en période de décharge, à T égale 0, le condensateur possède une tension, le condensateur possède une charge. En période de décharge, bien sûr. Donc là, c'est l'énoncé qui a dit que lorsque la tension entre les armatures vaut 3,85, hop, on bascule K en position 2. Tu as vu? On a même mis à T égale à 0. Tu as vu? On a bien précisé ici. Ça dit qu'à T égale 0 ici, en période de décharge, U0, c'est 3,85. Tu l'as vu? Tu as vu, Carole? Donc, c'était ça la question demandée. Hein? D'accord, j'ai compris. Voilà, voilà. Donc, après 4, 2, 3, 1, c'était préciser la valeur de alpha, ça c'est déjà fait. Après, on vous dit maintenant, ébaucher la courbe traduisant la variation de la tension UAB au borne du condensateur en fonction du temps. Donc là, c'est le tracé de la courbe qu'on demande. Donc là, je vous dis, donc là, c'est 4, 2, 3, 1. Donc on demande ici l'allure de la courbe. Hein. Donc là, on demande l'allure de la courbe. Donc là, puisqu'on demande l'allure de la courbe de la tension UAB, nous sommes en période de décharge. Donc là, je vais donner. Donc là, c'est en fonction du temps. Donc là, c'est UAB qui correspond bien sûr à U condensateur. Donc là, top à T égale 0, nous sommes en période de décharge. Donc ça, c'est l'allure de la courbe. On aura ça. Donc Monsieur, ici, oui, il y a un exercice que j'ai rencontré. oui, Lors de la charge, avec l'intensité du courant, oui, lors de la charge, oui. oui, au lieu que la courbe soit ascendante, elle était descendante. Pour l'intensité, Oui. bien sûr, parce que tout à l'heure, je l'ai dit. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en période de charge, Mhm. regarde, je mets ça ici, j'avais dit à T égale 0. Mm. Et je précise ici, en période de charge. Hein. En période de charge, à T égale 0. Donc, vous avez toujours ici UC égale 0. À T égale 0, je dis, en période de charge. Mhm. Q aussi égale 0. Mais I, c'est égal à I max. Tout à l'heure, je l'ai dit. Mhm. Ça veut dire quoi? Si nous sommes en période de charge, à T égale 0, ça va donner, ça c'est la courbe de UC qui correspond à ça. Tu as vu? Oui. À T égale 0. Même pour aussi la charge Q, en période de charge, tu auras ça aussi. Mais pour l'intensité I, il faut faire très attention. Là, vous aurez ça. Tu as vu? Ça dit Ouais. que en période de charge, en début de charge, à T égale 0, ce qui est valable pour la tension, valable pour la charge, n'est pas valable pour l'intensité. Donc, en période de charge, à T égale 0, UC égale 0, Q égale 0, mais I, c'est I max. Tu as vu? Oui. Voilà, ça, c'est toujours en période de charge, mais à T égale à Z, à T égale 0. Maintenant, là, nous sommes, nous, en période de décharge. En période de décharge, donc, le condensateur possède une charge Q et une tension. Donc, ici, top, on bascule, mais à T égale 0, le condensateur possède déjà une tension UAB qui vaut U0. C'est ça la valeur même 3,85 qu'on a donné. 3,85. Donc, top, au fur et à mesure qu'on décharge, maintenant la tension même finit par s'annuler. C'est ça l'allure de la courbe donnant, bien sûr, la tension UAB en période en période de décharge. Maintenant, après ça, on vous dit 4, 2, 3, 1. Donc là, c'est en 4, 2, 3, 2. Donc là, 4,
2, 3, 2. Exprimer puis calculer l'énergie E0 emmagasinée par le condensateur à T égale 0. Donc là, c'est exprimer puis calculer, hein, puis calculer l'énergie emmagasinée, bien sûr. Donc là, comme on l'a dit, on l'a donné tout à l'heure, l'énergie emmagasinée, que je note E0, l'énergie, c'est 1 demi de CUAB. Ça, on l'avait dit. Ça, c'est l'énergie emmagasinée. E. C'est toujours 1 demi de CUAB Au carré. au carré, oui. 1 demi de CUAB au carré. Maintenant, là, on a demandé de le calculer, mais à T égale 0. Hein. Donc là, on a dit à T égale 0. Or, ici, que va devenir UAB à T égale 0? C'est ça qui est important. À T égale 0, UAB correspond à U0. On l'a même dit ici. À T égale 0 sur l'énoncé. À T égale 0, UAB, c'est égal à U0 qui vaut 3,85. Donc ici, à T égale 0, l'énergie, je vais l'appeler ça E0 égale 1 demi de C U0 au carré. Vous avez vu? Donc là, c'est la valeur de l'énergie. Et là, puisque tout à l'heure, on avait calculé la valeur de C en haut, parce que les questions qui étaient en haut, on avait demandé de déterminer C, on l'avait déjà calculé, n'est-ce pas? On connaît U0, c'est 3,85. Donc là, il suffit juste de remplacer et de calculer la valeur. Donc c'est ça l'expression. Maintenant, si on vous demande de calculer, vous ne faites que remplacer, sachant que C est déjà déterminé en haut. Et U0, ça vaut 3,85 qu'il faut bien sûr élever au carré. Et ça vous donne bien sûr la valeur de l'énergie E, mais à T égale à Z, à T égale à 0. C'était ça pour la question 4, 2, 3, 3, 2. Donc, énergie, sachez que énergie, c'est toujours 1 demi de C U carré, UC carré. On pouvait aussi utiliser la charge, c'est 1 demi de, ou bien Q carré sur 2C, si vous voulez utiliser la charge. Maintenant, après cette question, je pense qu'il nous reste la dernière question, c'est la question ici. 4, 2, 3, 3. Donc là, 4, 2, 3, 3. Là, c'est en supposant que cette énergie a pu être restituée totalement par le flash d'un appareil photo en une durée égale à 0,1 milliseconde. Calculez la puissance moyenne de ce flash. Donc là, vous voyez, le calcul de la puissance moyenne revient ici encore. Donc là, c'est calculons la puissance. La puissance moyenne. Hein? Calculons la puissance moyenne. Donc là aussi, puissance moyenne, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'énergie, bien sûr, sur le temps mis. Hein? Énergie emmagasinée sur le temps mis, n'est-ce pas? Donc là aussi, puisque nous, on a déjà déterminé l'énergie, donc on nous a donné le temps mis, donc il suffit juste donc de remplacer et de calculer, hein, calculer la puissance. Donc l'énergie s'est donnée tout à l'heure, on l'a déterminé tout à l'heure. Le temps mis, on l'a donné, c'est tout simplement 0,1 milliseconde. Donc là, après avoir calculé ici l'énergie, vous remplacez T par 0,1 milliseconde qu'il faut convertir. Hein, et là, ça vous donne la valeur de l'énergie. Donc, c'était ça pour le deuxième exercice. Donc, voilà. Donc, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention et aussi votre contribution. Donc, on va se donner rendez-vous à une autre prochaine fois. Voilà. Donc, je vous remercie.